Est-ce que tu as réellement besoin d'être discipliné pour atteindre tes objectifs? Je crois qu'avec le défi que j'ai fait cette année, enfin l'année dernière plutôt, je pense pouvoir te dire pourquoi dans cette vidéo. Pas du tout. En commentaire, j'ai beaucoup reçu «Bravo, tu as été super discipliné». Alors que je me trouve pas du tout discipliné et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti et tu vas le comprendre dans cette vidéo pourquoi. Sur les réseaux, on vous vend la discipline à toutes les sauces, qu'elle soit douce ou violente. Généralement, c'est assez violent parce que t'es une merde si tu pas discipliné en gros. Si tu te lèves pas à 5 heures du matin et tu fais pas 15 kilomètres tous les jours. Dans les années 90-2000, c'était le no pain, no gain. Et là, ça s'est un peu transformé, ça s'est un peu adouci, mais c'est toujours là. Et ça a pris la forme de développement personnel. Il faudrait qu'on se plonge dans des bains froids, qu'on passe des heures à la salle, qu'on mange une diète stricte, mais surtout se lever à 5 heures du mat. En gros, si t'es un robot, la discipline c'est génial. Mais si t'es pas un robot, dans ce monde-là, bah t'es une grosse merde. Moi c'est Mo, j'ai 44 ans et je suis toujours pas discipliné. Je suis papa et j'essaye pas de discipliner ma fille. Et on peut dire que physiquement, j'ai terminé l'année la plus difficile de ma vie. Et j'en conclus que la discipline c'est surfait. Comme vous le savez, sur mon challenge de l'année dernière, sur 365 jours, j'ai cumulé 66 795 burpees. Sans rater un jour. Pas une. J'en ai même fait beaucoup plus car au début de l'année, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné pour me préparer. Ça n'a pas suffi. Et en fait, si j'ai réussi ce challenge, ça résonne beaucoup avec ma perte des 50 kilos et le fait que j'ai réussi de faire une recomposition corporelle. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la discipline. C'est quelque chose de beaucoup moins propre, de beaucoup plus «sale» entre guillemets, qui est, moins vendable sur les réseaux sociaux parce que c'est, beaucoup plus sombre et beaucoup plus puissant. Alors, je vais vous faire la comparaison entre ce que c'est être discipliné et la ténacité, ce que j'ai utilisé. Et tu vas peut-être comprendre pourquoi tu mises actuellement sur le mauvais cheval. Surtout si tu essayes de faire une recomposition corporelle et notamment changer tes habitudes. Commençons par définir les termes. Au sens strict, la discipline désigne l'application rigoureuse de règles de conduite ou de principes, souvent imposées par une autorité ou un système, visant à gouverner les esprits et à former les caractères, impliquant une obéissance sans écart et une maîtrise de soi, comme la discipline militaire ou scolaire, tandis qu'au sens strict, ça signifie ne tolérer aucune exception, aucun relâchement, prenant un mot ou une règle à la lettre, sans interprétation. C'est la rigueur à son extrême, sans exception. Tu ne tolères aucun écart, aucun relâchement. Et souvent cette règle est imposée par le système ou par les gens qui t'entourent. Et la ténacité, au sens strict du terme, pour une personne, la persévérance constante face à l'adversité pour atteindre un but, montrant une obstination, une détermination inébranlable. J'appuie sur ce point-là, détermination inébranlable, souvent liée à une forte adhérence ou persistance. C'est la qualité d'une personne qui s'accroche à ses idées ou projets, faisant preuve d'opiniâtreté, de constance et de détermination face aux obstacles sans renoncer facilement. On a quelques synonymes: acharnement, constance, persévérance. La discipline en gros, c'est excellent si tu fais un sprint. Si tu as un objectif précis sur 8 semaines par exemple, pour une compétition, préparer un examen, je dirais que là, ça serait même l'outil parfait. C'est le plan de vol idéal, tant que la météo est parfaite. Mais il y a un grand problème avec la discipline qu'on te vend, la militaire. Celle-là, elle est très fragile, et c'est pour ça qu'on a l'impression de passer pour une merde. Excusez-moi, j'ai beaucoup dit merde quand même. Je vais dire caca. Le problème, c'est qu'elle demande de la perfection. Si tu rates le réveil, la discipline, tu l'as plantée. Et quand j'ai commencé le challenge, je me suis dit, allez, faut que tu sois discipliné, c'est la discipline qu'il te faut. Mais je pense que c'est parce qu'au début, de faire 100 burpees, c'était assez facile pour moi. Ça a commencé à se compliquer quand j'ai dû voyager, ma vie de famille, le travail, les imprévus émotionnels. Tout ça, ça rentre en compte. C'est là qu'intervient cette petite flamme qui brûle en toi et qui s'appelle la ténacité. Tu l'oublies, tu l'écrases, la discipline. Elle n'existe plus. Et je peux vous garantir qu'on l'a tous en nous. Chez certaines personnes, elle va brûler plus fort à certains moments de ta vie. Et quand tu souhaites une chose et qu'une seule chose, tu y arrives. Et je suis sûr que toi, tu as accompli très certainement des choses dans ta vie qui t'ont pas nécessairement demandé de la discipline, même au contraire.
Ils t'ont juste demandé d'être tenace et de tenir le coup. Et quand la discipline décide de démissionner parce qu'elle nous trouve trop nuls, la ténacité est là pour raviver les flammes. Et là où je m'en suis le plus rendu compte, c'est quand je suis tombé malade 2 fois et je me suis dit, ça, en fait, c'est ma capacité à avancer malgré des situations désastreuses. Parce que personne n'a envie d'enchaîner plus de 200 burpees avec 39 de fièvre. Et la différence, c'est que la discipline va chercher la perfection et la ténacité va chercher la complétion. Vous me connaissez certainement parce que vous avez vu mes vidéos de transformation. J'ai perdu plus de 50 kilos, mais le plus intéressant dans ma transformation, c'est que j'ai réussi à faire une recomposition corporelle. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui via ces vidéos, via les coachings sur l'application Reveal. Et mon objectif, c'est aujourd'hui de vous sortir de ce monde où on vous oblige à être dans un cadre. Mais votre réel objectif, peut-être, c'est de tendre vers là où je suis actuellement, c'est-à-dire changer ses habitudes. En changeant ses habitudes, ça fait comme un effet domino et en fait, on a des changements sur notre composition corporelle. En dormant mieux, en mangeant plus de protéines, plus de fibres, il y a plein de choses à faire. Pas nécessairement tout à la fois. Je vous ai dit, cet effet domino, c'est juste peut-être dormir mieux et ça enchaîne tout en fait. Malheureusement, moi j'ai connu, heureusement peut-être, parce que comme ça je peux vous le partager, j'ai connu pas mal d'échecs. Et là où j'ai réussi à faire ma recomposition corporelle, c'est là où j'ai été le plus tenace de ma vie. Et je réalise que j'avais pas besoin d'être discipliné à cette époque, il fallait juste que j'atteigne mon objectif, me débarrasser de mon gras. Je pense que j'ai été un peu trop loin, parce que j'étais peut-être trop obsessionné par ça, mais ça m'a permis d'apprendre encore plus sur moi. Et c'est qu'à la fin de ce challenge de 66 795 burpees que j'ai compris qu'en fait, j'étais pas du tout discipliné et même j'avais envie de dire caca à la discipline. Je suis juste un mec tenace et c'est pour ça que j'arrive à atteindre mes objectifs, que ce soit dans la vie perso, pro, familiale, etc. Je tiens le bout, je ne lâche pas quand j'ai un objectif. Et si tu regardes ça d'un point de vue extérieur, c'est assez chaotique comment je gère ma vie. Ce n'est pas ordonné, il n'y a pas de cadre. C'est pour ça que c'est pas beau, la ténacité. Attention, je suis pas en train de dire que je suis un athlète, que j'ai battu un record olympique ou je sais pas quoi là. Je suis très fier de ce que j'ai accompli, mais je sais qu'il y a très certainement beaucoup de monde qui arriverait à le faire. Maintenant, est-ce que ces gens-là tiendraient une année? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils tiendraient cet engagement 365 jours de l'année? Je ne sais pas non plus. Parce qu'attention, je vous le rappelle, c'est pas juste faire des burpees, c'est aussi me filmer, les publier sur internet, etc. C'est tout un rythme à tenir. Et je l'ai fait de manière complètement aléatoire et désordonnée. Il fallait juste que je le fasse. Si vous avez un objectif court et que vous cherchez vraiment à être dans la perfection, réussir votre examen, faire le meilleur temps à votre course ou peu importe, oui, être discipliné, ça peut vous aider sur un laps de temps assez court. Maintenant, si vous avez un projet sur une année ou voire plusieurs années, il va falloir être tenace. Et ça sert à rien de chercher d'être discipliné parce que vous allez être dégoûté quoi qu'il en arrive. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des très bas, il va falloir s'accrocher. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de vous vendre de rêve, ouais, il faut être discipliné, je vais vous vendre ma formation pour être plus discipliné. Non. On peut se faire accompagner, être coaché, il y a des très bons coachs mentaux, etc. Mais essayez d'allumer cette flamme de ténacité. Je vous promets qu'elle ne s'éteint pas, elle est toujours là. Et plus on tient le coup, et plus elle devient tenace, elle aussi. On va dire que vous êtes entêté, mais vous cherchez la pugnacité, donc évidemment. Et moi, c'est ce que j'essaie de partager là sur Internet, et c'est ce que je vais implémenter dans l'application Reveal. Avoir un cadre, ça peut être intéressant pour commencer, mais il faut surtout comprendre qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Peu importe l'outil que vous utilisez pour atteindre vos objectifs, peut se tromper, etc. Mais quand on a un objectif, il faut y aller jusqu'au bout. On tombe, on se relève, on lâche pas l'affaire. C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Juste te dire que tu n'as pas besoin d'être discipliné toute ta vie. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de la partager, la liker et surtout de me mettre un petit commentaire. Surtout celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout parce que c'est super important pour moi, ça donne de la visibilité et ça m'encourage à en faire plus. Merci et à très vite.